On ne parle que de ça en France, 10% des élèves se disent victimes de harcèlement à l'école, un véritable fléau social qui pulvérise la vie de milliers d'enfants et celle de leurs parents. Andrea Rollins, bonjour. Vous êtes journaliste, auteur d'un documentaire choc sur le harcèlement à l'école qui sera diffusé ce soir sur France 2 à 22h25. Je vous propose qu'on en regarde tout de suite un extrait. Demain, on va te frapper. Connard! Gros lard. Hé, PD! On va te fracasser. T'es qu'une merde. Tu pues. Tapette. Dégage. Ta mère, je la baise. Sale Gwyn. Va te suicider. T'es qu'une sale pute. Bolos. Connasse. Puceau. Sorcière. Trisomique. Fils de pute. Sale chienne. T'as pas d'amis. Tu sers à rien. Andrea Rollins, combien d'enfants concrètement sont concernés par le harcèlement à l'école ? Vous l'avez dit, effectivement, les chiffres officiels, c'est 10% des élèves se disent harcelés à l'école. Pour combien d'autres qui se taisent parce que c'est un chiffre déclaratif. Combien de millions de personnes ? Alors, a priori, ça devrait représenter 1 200 000 personnes, puisqu'il y a 12 à 13 millions d'élèves en France. Voilà, mais c'est une masse incroyable d'enfants que cela représente. Ça peut vous concerner, vous, moi, nos enfants, vos élèves, et c'est massif. Donc c'est un phénomène qui est très important, mais quelle est sa tendance ? Est-ce que c'est un phénomène qui s'amplifie depuis quelques années ? Ou c'est une impression qu'on a tous, ou ça a toujours existé ? Difficile de savoir, puisque en fait, le harcèlement scolaire, le terme existe que depuis 2011, depuis que le ministère a fait sa première campagne contre le harcèlement scolaire. Donc avant, il n'y avait pas d'enquête, de chiffres, on ne savait pas. J'aurais tendance à dire, malgré tout, enfin moi en tout cas j'ai constaté de manière totalement empirique que entre les jeunes qui ont été harcelés il y a plus de 5 ans et les jeunes qui ont été harcelés ces 5 dernières années, il y a effectivement le phénomène Facebook, Twitter, réseaux sociaux qui amplifient le phénomène et qui aggravent les situations parce que les gamins n'ont plus de répit. Exactement, puisqu'ils sont harcelés à l'école, on pourrait penser que leur domicile est un lieu de refuge et en fait via les smartphones, ils sont harcelés jusque chez eux. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, ouais, complètement acculés. Votre film donne la parole aux victimes, des témoignages très courageux d'enfants qui ont été battus, qui ont été harcelés psychologiquement. Comment ces enfants ont accepté de vous parler à visage découvert face à une caméra ? Alors cela n'a pas été simple parce qu'effectivement la plupart des enfants avaient eu cette parole pendant des années. Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur des représailles, parce qu'ils ont l'impression d'être coupables de ce qui leur arrive. Quand tout un collège est contre vous, vous dites c'est moi le problème. Donc effectivement, ça a été très compliqué pour eux d'accepter à visage découvert de prendre la parole. Ce qui les a aidés, je pense, c'est la nature même de ce documentaire, qui n'est pas un documentaire classique, c'est un documentaire sous forme de manifeste. Et donc l'idée, c'était de lever une armée et que tous ensemble, collectivement, la tête haute, à visage découvert, ils disent « Voilà, je ne veux plus avoir honte, nous ne voulons plus avoir peur des représailles, nous ne voulons plus qu'aucun enfant ne vive ce que nous avons vécu. Et pour cela, nous demandons à ce qu'il y ait dans les établissements scolaires, mais aussi dans les familles, un dialogue autour du harcèlement scolaire et qu'on mette en place des outils pour le détecter et pour en venir à bout. » On est très surpris par l'isolement de ces enfants. Ils sont complètement esseulés, ils ne parlent à personne, souvent ils gardent pour eux le fait qu'ils sont harcelés. Comment ils font, en fait, en définitive, pour s'en sortir ? Ils sont dans une impasse. C'est quoi la solution ? Non, vous avez raison, 22% des jeunes n'en parlent à personne. C'est beaucoup. Jeunes harcelés. C'est énorme. Près de la moitié n'en parlent pas à un adulte. Donc effectivement, ils se sentent isolés, abandonnés. Pourquoi ils ne cherchent pas parce qu'ils ont honte. À être aidés. Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont l'impression que c'est eux le problème. Parce qu'il y a souvent un meneur ou des meneurs, et puis voilà, il y a un phénomène de meute qui se crée. Et donc effectivement, tout d'un coup, quand vous êtes seul face à 30 gamins de votre classe, ou carrément le collège, ou sur les réseaux sociaux, des gens que vous ne connaissez pas, parce qu'effectivement, il y a l'anonymat, la désinhibition qui fait que des personnes qui vont commencer à vous insulter, alors qu'ils ne vous connaissent pas, mais juste parce qu'ils vont suivre la meute. Voilà. Donc quand vous avez la terre entière contre vous,
C'est impossible d'en parler à ses parents. C'est quoi en fait la solution pour sortir d'une impasse comme ça pour eux, pour ces enfants-là, ces 22% d'enfants qui ne veulent rien dire parce Non, qu'ils mais ne pour peuvent tous. pas? Mais pour tous, enfin, déjà, il faut nommer le harcèlement scolaire. C'est-à-dire que dans toutes les familles, voilà, peut-être à chaque rentrée scolaire, sans que ça devienne totalement anxiogène, que les parents disent aux enfants, voilà, tu vas rentrer en 6e, tu vas voir plusieurs professeurs, ça va être différent de la primaire. Je prends cet exemple-là parce qu'effectivement, le pic, c'est 6e, 3e hein, sur le harcèlement scolaire. Ça se passe comme ça. Voilà, des brimades, des coups, enfin, la définition que je donne dans le documentaire. Si tu es victime de cela, sache que ça porte ce nom, harcèlement scolaire, et que c'est inadmissible. Donc si ça se passe, tu viens me voir, tu vas voir tes professeurs, enfin, tu en parles à quelqu'un parce que c'est inadmissible. La plupart des gamins dans le film disent « Moi, je ne savais pas que j'étais victime de harcèlement scolaire, je ne connaissais pas le terme, donc comment parler de quelque chose que je ne connaissais pas, qui n'avait pas de nom ?» Voilà, donc ça, c'est la première chose, communiquer sur le mot harcèlement scolaire. Et ensuite, effectivement, que dans les établissements scolaires, pareil, on ne soit ni dans le déni, ni dans l'omerta, parce qu'on a peur d'une mauvaise réputation pour l'établissement scolaire, et qu'on mette en place de véritables outils pour détecter. Il y a une des jeunes filles à la fin du film qui dit, voilà, il y a une tête de turc par classe, on le sait. Donc le rôle peut-être de chaque prof principal, c'est de se dire, ok, cette année c'est lequel ? Pour être plus vigilant, la voir à l'œil et pouvoir lui parler et lui tendre la main si jamais il pense que cet enfant a besoin de communiquer. Quel est le profil, des enfants bourreaux, ce que vous appelez les enfants bourreaux, qui sont les agresseurs de ces enfants harcelés? Mais tout comme le profil des enfants harcelés, il n'y a pas de profil. C'est tout niveau social. Établissements privés ou publics. Et ces gamins, vraiment, je pense qu'il y a une grande partie des gamins qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font, parce qu'on ne leur a pas appris, parce qu'une fois de plus, c'est une question d'éducation. Et après, effectivement, il y a des gamins qui peut-être sont maltraités au sein de leur famille, qui ont subi peut-être du harcèlement plus jeune et qui se vengent. Voilà, c'est une mécanique que connaissent bien les pédopsychiatres. Donc, il y a plusieurs profils, mais ce qui est quand même rassurant, c'est de se dire qu'il y en a certainement beaucoup qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et voilà, de la gravité de leurs actes? Oui. Vous avez cherché à rencontrer ces bourreaux? Oui, j'en ai parlé, puis surtout j'en ai parlé avec les jeunes qui avaient été harcelés. Je pense notamment à une jeune fille qui a aujourd'hui 28 ans. Le harcèlement scolaire a détruit sa vie pendant 10 ans. Et depuis, elle s'est dit, voilà, j'aimerais bien retrouver mes bourreaux. Donc elle a fini par retrouver une de ses harceleuses sur Facebook. 15 ans après, elle lui dit, voilà, je m'appelle un tel, voilà ce que tu m'as fait subir pendant tout mon collège. Et la jeune femme, qui a aujourd'hui donc le même âge, à peu près 27 ans, lui répond, écoute, excuse-moi, mais je ne sais pas qui tu es. Et ensuite, quand la jeune fille harcelée lui explique ce qu'elle a subi, la harceleuse, ex-harceleuse, lui dit, mais je suis tellement désolée, c'est horrible, comment on a pu te faire ça? Donc ça montre bien qu'elle a été harcelée pendant 5 ans et ce genre de témoignages-là, j'en ai eu des dizaines et des dizaines. La désinformation absolue au sein des établissements et au sein des familles. D'où l'intérêt de ce film. D'où l'intérêt de ce film, tout à fait. Pourquoi l'école semble si réticente à prendre les choses en main? Quand on voit ce documentaire, on s'aperçoit que face à un couple qui vient signaler la gravité des faits sur leur fils, le proviseur, en l'occurrence, leur dit « Écoutez, votre enfant n'a qu'à se rebeller un peu plus, on n'est pas au pays des bisounours, après tout, moi, je n'ai pas les moyens non plus de mettre un flic ou un surveillant derrière chaque élève. » Non, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Je pense que... Aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vu et les dans témoignages que vous avez reçus... je pense que tout le monde est contre le harcèlement scolaire. Voilà, si on devait signer demain un manifeste, on signerait tous. Voilà. N'empêche que les situations de harcèlement scolaire continuent d'exister dans les établissements scolaires. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement une banalisation. Ce sont des gamineries. Il y a toujours eu un tête de turc. Ça va forger leur caractère. Ça fait partie du passage obligé dans une scolarité. Non, parce qu'on ne peut pas banaliser quand ça va jusqu'au suicide. Et quand ça ne va pas jusqu'au suicide, c'est scarification, boulimie, décrochage scolaire. 25% des jeunes qui décrochent sont des gamins harcelés à l'école. Donc, les conséquences sont dramatiques. Donc, je pense qu'il y a une méconnaissance, une banalisation, un déni parfois, et
dans certaines situations, effectivement, une forme d'omerta qui est « faut pas qu'on ébruite parce que ça va être mauvais pour la réputation de l'établissement scolaire ». Vous disiez que la première campagne de prévention a démarré en France en 2011. On est très en retard par rapport à ce que font les pays anglo-saxons ou les pays du Nord, qui eux ont démarré il y a plus de 30 ans leur campagne de prévention. Nous, on démarre en 2011. J'imagine que ce documentaire, et ce qu'on entend dire beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, et les cas qu'on a rencontrés et dans votre documentaire et qui ont été médiatisés, on arrive à quoi aujourd'hui et on va vers quoi? Quels sont les espoirs qu'on a de changement à partir de là? Moi, je pense que, dans certains pays que vous venez de citer, des choses extrêmement concrètes ont été mises en place par les gouvernements dans les établissements scolaires pour lutter contre le harcèlement scolaire, qui ont véritablement réduit les chiffres de harcèlement. Qui donnent des résultats aujourd'hui? Absolument. Souvent, dans ces pays-là, c'est l'opinion publique ou sous la pression des associations de parents d'élèves que ces choses-là ont été mises en place. Donc peut-être que ce combat collectif dans ce film, qui est aussi devenu un manifeste qu'on peut signer sur le site de France Télévisions, peut-être que la masse de signatures, la masse de personnes concernées, à force d'en parler, peut-être que ça va accélérer les choses. Je ne dis pas que rien n'est mis en place, mais c'est trop lent. C'est trop lent. Il y a encore des enfants qui sont harcelés et qui font des tentatives de suicide aujourd'hui en France à cause du harcèlement scolaire. Je vous remercie beaucoup, Andrea Rollins, remercie. d'être venue au Figaro parler de ce documentaire dont on rappelle la diffusion ce soir à 22h25 sur France 2, donc qui s'appelle Souffre-douleur, il se manifeste, on le recommande vraiment fortement. Et on va aussi rappeler l'ouvrage de Nora Fraisse, qui est la maman de cette petite fille qui s'est donné la mort à 13 ans et qui témoigne dans votre documentaire, et dont le livre aux éditions Calman Lévy s'appelle Marion, 13 ans pour toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.